peur de rencontrer de nouveau une personne toxique. Plusieurs personnes ont cette peur. Et il y en a même certaines personnes qui se disent « Oh là là, je ne vais plus rencontrer d'hommes là parce que je rencontre personne toxique après personne toxique. » Et il y a cette peur qui s'installe. Alors il faut savoir quelque chose. Pourquoi on rencontre des personnes toxiques après personnes toxiques? Parce que à un plus haut niveau, la vie veut que vous appreniez quelque chose. Une personne toxique est un levier énorme d'évolution. Une personne toxique vous pousse à évoluer, vous pousse à grandir, vous pousse à être la personne que vous êtes à l'intérieur, vous pousse à guérir vos traumas, vos blessures. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rencontrer une personne toxique. Le truc, la magie opère, c'est lorsque vous vous dites, même s'il y a une personne toxique, moi là, je le spot. Parce que vous savez, si vous avez vécu avec des personnes toxiques dans le passé, vos sens sont aiguisés. Maintenant là, vous les repérez avant même qu'ils ouvrent la bouche. Vous les reconnaissez. Et là, il y a un exercice que j'ai envie de vous donner à faire. Et c'est un exercice très puissant. C'est un exercice qui m'a aidé à sortir d'une dépression en 2 semaines. Pas 3, 2 semaines. 2 semaines. J'étais voir un psy et les mois passés, j'étais toujours là-dedans. Et j'ai voulu rencontrer une hypnothérapeute. Je ne savais pas pourquoi, mais l'hypnose m'a tiré. D'ailleurs, je suis hypnothérapeute moi-même, donc c'est pour vous dire que j'adore ça. Et on a fait des séances d'hypnose, mais elle m'a posé une question. C'est, qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs? Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Et puis moi, là, j'étais... qu'il fallait plus d'argent pour mon entreprise, que mon couple ne marchait pas parce que... Et puis je ne savais pas trop. J'hésitais. Et elle m'a conseillé, elle m'a dit, va prendre du temps dans un café, à un endroit, un parc peut-être, pour écrire tes échecs, tes erreurs. Vous savez, les gros échecs, les grosses erreurs, ceux où on n'est pas fier de nous, on a la culpabilité, de la honte, écrivez-les. Et transmutez-les en connaissances, en apprentissage. Devenez votre alchimiste, transformez le plomb en or. Et il y a une question que vous allez vous poser après avoir mis les erreurs sur papier, c'est de vous poser la question, si je devais revivre aujourd'hui la même situation, qu'est-ce que je ferais de différent? Si je devais revivre la même situation aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais de différent? Vous avez remarqué, il y a je et je. C'est pas par rapport à l'autre, c'est uniquement par rapport à je. Et donc, posez-vous cette question sur tous les échecs, toutes les erreurs que vous avez faites de votre passé pour apprendre de vos échecs, pour apprendre de vos passés. Vous savez, c'est comme un homme d'affaires là qui a construit 5 entreprises et 5 entreprises ont fait faillite. Est-ce que vous lui prêterez votre argent? Moi, je ne lui prêterai pas mon argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Il est toujours là en mode victime, en train de dire « Ah ben non, la première entreprise, là, c'est parce que j'avais pas suffisamment d'argent. La deuxième, c'est parce que les clients étaient cheap. La troisième, c'est à cause du gouvernement. La quatrième, c'est à cause des concurrents. » La vérité, c'est qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Si vous continuez à revivre avec des personnes toxiques, c'est que vous avez appris. En fait, vous avez vécu beaucoup de choses. Transformez tout ça en apprentissage. Et deuxième exercice que j'ai envie de vous donner à faire, c'est que repérer une personne toxique, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais mettre le lien en dessous. Il y a des questions que vous pouvez lui poser, il y a des petits pièges que vous pouvez lui tendre, et une personne toxique va tomber dedans. Et vous allez le repérer rapidement. En plus de ça, vous avez un sens aiguisé, vous êtes très souvent sensible, même ultra sensible, empathe, et donc vous les ressentez ces hommes-là, d'accord? Je dis des hommes, il y a aussi des femmes toxiques. Donc,
apprenez à poser les bonnes questions pour les repérer. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que même si vous sortez avec une personne toxique, au bout d'un mois là, vous savez que c'est une personne toxique qui n'est pas bon pour vous. Est-ce que vous restez ou vous arrêtez la relation? Voyez les erreurs que vous avez faites dans votre passé, apprenez de ces erreurs. Et le but là, c'est de dire à la vie, envoie-moi les personnes toxiques. Envoie-moi les personnes toxiques parce que maintenant là, je les spot et en plus, je les laisse pas rentrer dans ma vie. Teste-moi, envoie-moi ça. Et quand vous êtes dans cette attitude-là, vous n'êtes plus dans la peur de est-ce qu'il est toxique, est-ce qu'il n'est pas toxique? Parce que quand vous vivez dans la peur, il est même possible que ce bonhomme-là, ce partenaire, il soit sympa, mais vous avez tellement peur qu'il soit toxique que vous allez le rendre toxique alors qu'il n'est pas toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites cet exercice. Cet exercice-là, transformez nos échecs, nos peurs en apprentissage, ma sortie de ma dépression en 2 semaines. Et c'est vraiment extraordinaire. Et je garde cet exercice encore aujourd'hui. Quand je fais des erreurs, je me dis, oups, là, j'ai fait une erreur. J'écris, qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur? Comment je vais faire prochainement pour changer ça? Donc, c'est un outil là d'évolution permanente dans votre vie. Alors, je vous souhaite de le faire. Si vous ne le faites pas, rien ne changera dans votre vie, vous le savez. Donc, à vous de jouer. Merci.